Moi, il y a un message que j'adore clairement chez les badass. Franchement, je peux pas dire le contraire. Ça me parle clairement. Et bien sûr que j'approuve le fond du message. Mais là où ça me dérange, c'est dans la forme que ça prend. Personnellement, j'ai juste pas envie de remplacer une prison par une autre. Non merci. Et vous ? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse ? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant ? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler en fait d'une tendance que j'ai remarquée ces derniers temps. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai vraiment envie de vous alerter sur un truc. Et pourquoi ça ? En fait, tout simplement pour vous éviter de potentiellement vous sentir mal face à cette tendance-là aussi. Je vous préviens, ça déménage, vous n'êtes pas prêts. Alors, en fait, vous avez peut-être vu fleurir en fait plein de comptes qui s'ouvrent à droite à gauche, plein de nouvelles personnes ou en tout cas des stratégies marketing ou en tout cas des positionnements. Voilà, des positionnements qui utilisent par exemple des termes comme badass. Donc il y a plein de femmes qui se disent des badass. Alors c'est quoi les badass pour ceux qui sont passés peut-être à côté et qui savent pas trop ce que c'est? Les badass, en fait, c'est en quelque sorte les mauvaises filles, quoi. Les filles un peu rebelles, celles qui se laissent dicter aucune loi. Et ces badass, donc, en fait, elles se révoltent contre la société, elles disent que le pouvoir des femmes est illimité, que les femmes aussi ont le droit de devenir millionnaires si elles le désirent. Ça vous parle, du coup, vous voyez un peu, vous remettez peut-être un peu là de ce dont je vous parle. Et peut-être ça fait écho aussi pour vous. Il y a une autre tendance, par exemple, chez les jeunes en ce moment, qui est la tendance du OK boomer. Et là, en gros, c'est les jeunes qui rejettent en bloc absolument toutes les générations qui les ont précédées. Bref, en fait, dans cet épisode, je vais mettre un peu dans le même panier toutes ces tendances qui visent finalement à cliver un groupe aux dépens d'un autre groupe. Alors, pourquoi ça me dérange en fait ? Je vais vous expliquer un peu. Pour moi, il y a deux choses en fait là-dedans. La première chose, c'est quelque part le fond des choses. Alors, pour le fond des choses, franchement, dans le fond, moi, il y a un message que j'adore clairement chez les badass. Franchement, je peux pas dire le contraire. Ça me parle clairement. Et bien sûr que j'approuve le fond du message. Le fond du message, finalement, c'est quoi ? C'est celui de se libérer de ces chaînes mentales qu'on peut avoir, de se libérer finalement du passé, des stéréotypes qu'on a pu mettre sur qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que l'homme et comment doit être. Et là, vous me voyez pas peut-être, mais j'ai mis des guillemets dans les airs. Mais comment doit être la femme, comment doit être l'homme pour être un bon homme ou une bonne femme. Et peut-être que vous commencez à le savoir un petit peu, mais moi, de mon côté, en fait, j'aime pas trop les cases. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cases, ça ressemble un peu trop à les cages. Et les cages, ça m'étouffe. Et clairement, c'est aussi dans ce chemin-là, vers ce chemin-là que j'accompagne aujourd'hui mes coachés. Je les accompagne vraiment à se libérer, à sortir des cases mentales, des cages mentales qu'ils ou elles peuvent être mises tout seules potentiellement ou que la société leur a mises et auxquelles elles n'en ont pas forcément conscience. Et ces cases ou ces cages, elles peuvent vraiment nous empêcher finalement de vivre notre plein potentiel. Alors oui, je sais, le mot vivre le plein potentiel, ça peut être galvaudé, mais
vraiment, croyez-moi, au fond des choses, c'est bien de ça qu'il est question. C'est à un moment ou un autre, si on se met des barrières à nous-mêmes, clairement, on peut pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc, comme vous avez compris, finalement, dans le fond des choses, le message des badass, moi, perso, ça me parle beaucoup. Ça me parle bien, ça me parle vraiment, cette idée que, enfin, la femme, elle peut s'en penser grand si elle le désire. Qu'elle peut vraiment s'autoriser, en fait, à pouvoir penser plus large et moins étriqué que ce qui a pu se passer pendant des années, ce qu'on lui a finalement laissé penser avant, ce que la société lui a laissé penser avant. Ça, pas de souci. Donc ça, c'est le côté où franchement, c'est top. Mais là où ça me dérange, c'est dans la forme que ça prend. Dans la forme, je trouve que ça en devient parfois simplement caricatural. En gros, dans le message, on entend parfois des choses un peu hallucinantes, du type « Non mais arrêtez d'être douce, il faut absolument se rebeller !» ou encore « Pensez illimité, devenez millionnaire !» Et c'est là qu'on peut se retrouver finalement, à un moment donné, à penser attends, moi en fait là, si j'ai pas envie d'être genre une rebelle, de me teindre les cheveux, de me tatouer, de je sais pas quoi, et de devenir millionnaire, est-ce que j'ai pas le droit pour autant de me libérer de mes anciens carcans, ceux qui sont plutôt chiants, genre par exemple égalité homme-femme, comme quoi j'ai pas le droit d'avoir confiance en moi, de me montrer, de briller sur scène, des choses comme ça, etc. Comment dire, à force de vouloir en fait se rebeller contre la société, disons-le, on va utiliser les mots qui vont bien, donc contre les pratiques potentiellement foireuses ou poussiéreuses qui existent clairement, mais du coup, on peut en venir à en fait tout rejeter d'un bloc. En gros, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que je ne veux pas coller à des stéréotypes surannés, vieillots, de nos ancêtres les dinosaures, peut-on dire, que j'ai pas non plus envie de coller à des nouveaux stéréotypes qui fleurissent. Parce que, par exemple, à vouloir penser absolument comme un homme, on en oublie que les hommes souffrent également de stéréotypes qui leur collent à la peau et qui sont pas meilleurs, franchement. Je vais vous en citer juste quelques-uns pour le plaisir des oreilles ou pas. Mais par exemple, vous avez des messages du type ne pleure pas mon fils, n'exprime pas tes sentiments et tu deviendras un homme. Et potentiellement ce qui peut conduire à non pas à être un homme, mais simplement une personne frustrée qui va avoir du mal à canaliser sa colère ou sa tristesse. Ou d'autres messages du type écrase les autres, petit, sinon c'est toi qui te feras écraser. Ou encore des merveilles du type on voit la valeur d'un homme à la taille de son portefeuille. Ça vous parle tout ça ? Ça coince, hein, ça grince. Donc vous voyez, les hommes sont pas épargnés non plus. Il y a aussi des stéréotypes chez eux. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas foufou non plus de penser comme le stéréotype d'un homme. En gros, ça sert à rien de se débarrasser de stéréotypes si c'est pour direct se tamponner le front à nouveau avec un autre stéréotype. Voilà ce qui me gêne dans ces discours. Personnellement, j'ai juste pas envie de remplacer une prison par une autre. Non merci. Et vous ? Ça vous donne envie ça, franchement ? Bref, voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers cet épisode. En gros, on a tous et toutes le droit de vouloir être millionnaire. Tout comme on a aussi le droit de ne pas vouloir l'être. On a le droit, par exemple pour une femme, d'être douce, tout comme on a le droit aussi
de se rebeller. Et je dirais même mieux. En fait, on a le droit de faire tout ça à la fois, d'être tout ça à la fois en fonction, peut-être du jour, de notre envie du moment, du contexte dans lequel on est. On va peut-être être plus douce avec certaines personnes et plus rebelle vis-à-vis d'autres personnes, par exemple. Et vous avez aussi le droit de changer d'avis. Mais oui, c'est merveilleux tout ça. L'essentiel, c'est de choisir soi-même ce qu'on veut être et pas de se laisser dicter des messages, des façons d'être, que ce soit par d'anciennes générations, par des stéréotypes, par le bien pensé des gens autour de nous ou par les messages marketing un peu trop virulents, clivants, parce que c'est aussi leur job d'être comme ça. Faites vraiment le tri dans ce que vous entendez. Faites votre propre introspection. On doit faire cette propre introspection. Et en gros, pour tous ces messages-là, le but du jeu, c'est pas les prendre comme tels. Le but du jeu, c'est finalement d'utiliser deux choses, de faire deux actions par rapport à ces choses-là. D'un côté, se dire, ok, qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce qui me parle là-dedans? Mais vraiment, au fond de moi, dans mes tripes, dans mon âme, c'est quoi? À quel besoin, à quelle envie ça vient répondre? Pourquoi ça me parle? Et dans un autre temps aussi, dans une autre colonne un peu, c'est comme si vous aviez deux colonnes devant vous. Un peu la colonne, donc, qu'est-ce que je garde? Et la deuxième colonne, c'est, ok, mais qu'est-ce que je prends pas avec? Qu'est-ce que, dans ce truc-là, moi, ça me parle pas. Moi, j'ai pas envie de ça non plus. C'est pas aligné avec moi, en fait, ce truc. Je le sens pas. Donc, en fait, pour moi, je vais en prendre un bout, mais pas tout. Voilà, donc en conclusion, tout ça pour vous dire un truc. N'oubliez pas les filles, et les gars aussi, que le marketing fait facilement tomber les choses ou les gens dans des stéréotypes. Parce qu'en fait, tout simplement, les stéréotypes, ça se comprend bien. Et comme c'est clair à comprendre, ça se vend bien aussi. Donc, c'est une solution de facilité. Tout simplement. Sauf que nous sommes, on est tous beaucoup plus nuancés que ça. La vie, elle est jamais aussi claire, jamais aussi simple que ça. Arrêtons de vouloir forcément tout voir en noir ou en blanc. Et plutôt permettons-nous d'y voir tout un arc-en-ciel de couleurs tel qu'il existe. Certaines personnes sont franchement des stéréotypes. Ok, elles cochent quasiment toutes les cases. Mais je suis persuadée qu'au fond d'elles-mêmes, il y a un ou deux trucs qu'elles cochent pas complètement et qu'elles assument pas complètement non plus. En tout cas, même si c'était le cas, même si elles cochaient toutes les cases, c'est très bien comme ça. Mais c'est une minorité. Et en fait, on est très peu à cocher toutes les cases d'un stéréotype, en fait. Donc, au final, gardez bien en tête que vous avez le droit d'être exactement comme vous êtes. D'être exactement ce que vous voulez être. L'essentiel, en fait, c'est de savoir ce que vous voulez être. C'est quoi vos règles du jeu? Et voilà, c'était mon moment rebelle à moi. Et ça, ce qui me fait penser que, quelque part, finalement, je suis peut-être beaucoup plus rebelle que les badass qui parlent des façons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, je propose une voie qui n'est absolument pas populaire, la voie du milieu. Bref, vous en pensez quoi, vous? Vous êtes plutôt d'un côté, de l'autre, ou voie du milieu? Enfin, ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas toute seule à me dire que franchement, parfois, ça serait bien aussi un petit peu que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Je crois que c'est ça l'expression. Et qu'on arrête de voir ça vraiment en mode extrême d'un côté ou de l'autre parce que c'est juste fatigant, en fait, usant de
de pas laisser de la place à toutes les merveilleuses choses et toutes les merveilleuses personnes qu'il y a au milieu de ces deux extrêmes. Voilà. Écoutez, si ça vous intéresse, en tout cas, venez en discuter avec moi, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par mail. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous pourrez aussi échanger avec moi. Bref, venez en parler avec moi et dites-moi mais où vous vous situez, vous, par rapport à cette ligne, entre guillemets. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé et qu'il vous a fait réagir. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify pour m'aider à le faire connaître. Et partagez l'épisode aussi autour de vous à ceux et celles aussi qui auraient besoin d'entendre ce message et de finalement d'être rassurés, de ne pas se retrouver scotché, on va dire, à une extrême ou à une autre. Et si vous avez regardé cet épisode sur YouTube, vous pouvez aussi échanger avec moi en commentaire, je serais ravie de vous lire. Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir davantage d'astuces, de conseils et puis aussi les coulisses de ces épisodes de podcast. Pour vous inscrire, c'est simple, il suffit de suivre le lien que je mets en description de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Franchement, merci d'avoir écouté cet épisode de Rébellion jusqu'au bout. Et à bientôt pour les prochains épisodes d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée. À très vite, bye bye.